Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chers collègues. Je constate que depuis qu'ils sont devenus opposants, nos collègues ont de belles idées qu'ils auraient pu appliquer quand ils étaient au pouvoir, quand ils avaient le secteur de la justice en charge. Et bon, maintenant, effectivement, ils auraient pu venir aussi en commission pour partager ces belles idées et qui auraient pu déboucher sur des amendements. Certes, il y a une collègue hier qui s'est plainte que ces amendements aient été rejetés. Je la rassure, ces amendements n'ont pas été rejetés parce que c'est une non-inscrite. Ces amendements ont été rejetés parce ces amendements violaient un principe élémentaire du droit qu'on apprend en première année, le principe de la hiérarchie des normes. Si vous vous référez à Hans Kelsen, on ne peut pas, par une loi ordinaire, modifier une loi organique. On ne peut pas, par une loi ordinaire, modifier une loi constitutionnelle. C'était tout simplement cela. C'est pourquoi ces amendements ont été rejetés et avec des arguments, en tout cas pertinents, qui ont été partagés en commission. Je voudrais quand même témoigner ça devant les Sénégalais. Ces amendements n'ont pas été rejetés par ostracisme, ces amendements n'ont pas été rejetés par hostilité, mais ces amendements ont été rejetés parce qu'ils ne répondaient pas aux critères, n'étaient pas recevables. C'était des amendements irrecevables qui violaient la Constitution et la loi organique, notamment sur la Cour des comptes. Je voudrais dire que, effectivement, ce dispositif est un dispositif, à mon avis, révolutionnaire, puisqu'il répond à une demande sociale, une demande citoyenne, une demande de transparence, une demande de bonne gouvernance. Nous avons la justice, nous avons les forces de sécurité, la police, tous ceux qui sont dans les enquêtes, tous ceux qui sont dans la police judiciaire, qui font de leur mieux avec les moyens dont ils disposent. Mais malgré tout cela, ils ne parviennent pas toujours à déceler un certain nombre d'infractions, à déceler un certain nombre de crimes économiques, de crimes financiers, ou des menaces ou des préjudices à l'intérêt général, comme il est dit à l'article 1er de la loi. Je pense que ici, l'article 1er de la loi donne quand même une définition de l'alerte. Donc, pour pallier à cela, c'est pourquoi cette loi est opportune, elle est pertinente pour permettre à des citoyens sénégalais, à des patriotes, comme l'a fait le président Ousmane Sonko en son temps, pour leur permettre de révéler un certain nombre de choses qui sont dommageables à l'intérêt général, pour leur permettre de révéler des détournements parfois de milliards, pour leur permettre de révéler des faits de corruption. Et après avoir révélé cela, qu'ils puissent bénéficier d'une protection. Et la loi également prévoit des mécanismes d'incitation, des mécanismes également qui sont des compensations, qui sont des récompenses. Pour moi, ça n'enlève en rien au patriotisme, au civisme de ceux qui, en tout cas, vont utiliser ce mécanisme de lanceur d'alerte-là. L'autre chose, c'est également les prêts de nom. On voit que beaucoup de détournements se font en utilisant des prêts de nom. Et pour qu'on puisse débusquer, puisqu'on puisse déceler ces détournements-là, il faudrait inciter les prêts de nom à se dévoiler. Donc la loi propose également un mécanisme pour permettre à ces prêts de nom de révéler ces faits-là qui sont dommageables à l'intérêt général, de révéler ces faits-là qui sont dommageables aux ressources publiques, aux ressources naturelles. Donc c'est extrêmement important. Je pense que si on regarde tout le dispositif, toute cette architecture, en partant de l'OFNAC, la loi qu'on a examinée hier, de la déclaration de patrimoine, lanceur d'alerte, et tout à l'heure, avec la loi sur l'accès à l'information, on peut dire qu'on a un dispositif qui est robuste, un dispositif qui va permettre de lutter efficacement contre la corruption, de promouvoir la bonne gouvernance. Le reste, il nous revient, nous, en tant qu'Assemblée nationale, notamment à notre commission des délégations, de pouvoir suivre, de pouvoir évaluer l'efficacité de ce nouveau dispositif-là. Et c'est extrêmement important en vue de l'améliorer.
en vue d'en éprouver l'effectivité et l'efficacité. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit et nous vous félicitons, Monsieur le ministre, et nous encourageons à travers vous le gouvernement et son Excellence, le Président de la République. Merci. La liste des orateurs étant close, je suspends pour 10 minutes ensuite.